Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, au moins 10 civils ont été tués par des ADF présumés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué l'organisation Kivu Security Tracker. En Éthiopie, la commission électorale a annoncé le report des élections législatives prévues le 5 juin prochain en raison d'obstacles logistiques, mais sans fixer de nouvelles dates. Et puis, selon les autorités locales, au moins 40 Palestiniens ont été tués ce dimanche dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Au moins 10 civils ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo par des membres présumés d'un groupe armé d'origine ougandaise Forces démocratiques alliées. C'est sur son compte Twitter que l'organisation Kivu Security Tracker a donné l'information. Au moins 10 civils ont été tués mercredi dernier dans les villages de Ngaka et Mangoudou, près de la ville de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Les sources locales suspectent les ADF, possiblement en coalition avec un groupe local. L'information a été donnée par l'organisation Kivu Security Tracker, qui recense les violences et attaques des groupes armés dans l'Est congolais. Dimanche, l'administrateur du territoire de Mambasa a annoncé que les jeunes ont retrouvé samedi 15 corps en décomposition dans les environs du village de Ngaka. Ils ont été vraisemblablement tués dans des attaques jeudi et vendredi dans ce village ainsi que dans les villages voisins de Lukaya et de Makumo, a estimé ce responsable local. Les corps ont été enterrés par la Croix-Rouge. Les responsables de ces attaques sont les ADF, a jugé l'administrateur. Ils opèrent habituellement à quelques kilomètres plus au sud-est, en périphérie de la ville de Bénin, dans la province voisine du Nord Kivu. De son côté, la radio onusienne Okapi, citant des sources au sein de la société civile locale, a fait état de 21 tués dans cette zone depuis le début de la semaine dernière et d'une cinquantaine d'otages emportés par les ADF. Il y a une faible présence des militaires dans la région de Mambasa. Les assaillants en profitent, a expliqué Koma, demandant des renforts et s'alarmant des déplacements de population déjà occasionnés par ces violences. Les forces démocratiques alliées, plus connues sous l'acronyme anglais ADF, sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche en RDC où ils se sont installés en 1995. On reste en République démocratique du Congo où des sanctions tombent déjà après les violences du jeudi dernier à Kinshasa. 30 personnes ont été condamnées à mort pour leur participation à ces violences contre la police ayant marqué la fin du Ramadan. Le verdict a été prononcé au petit matin du samedi dans le procès en flagrance tenu depuis vendredi à Kinshasa, selon un enregistrement dont la FP a eu copie. Un avocat des parties civiles, maître Chief Chipamba, a confirmé à la FP ces 30 condamnations à la peine capitale. En conséquence, les condamne chacun pour association de malfaiteurs à la peine de mort, pour rébellion à 5 ans de servitude pénale principale, pour cause et blessure volontaire simple à 6 mois de servitude pénale principale et pour destruction méchante à 5 ans de servitude pénale principale. Partant, prononce la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de tentative de meurtre, mise à charge de prévenu Ezekiel Moubeli et Lumboto Mohamed. En conséquence, le condamne chacun à la peine de mort. Régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'est du pays, la peine de mort n'est plus appliquée en RDC depuis un moratoire décidé en 2003 et systématiquement commuée en condamnation à perpétuité.
Un prévenu a été condamné à 5 ans de prison pour rébellion et 5 autres ont été acquittés, tandis que le tribunal s'est déclaré incompétent concernant le cas de plusieurs mineurs. Je le disais en titre, en Éthiopie, la commission électorale a annoncé le report des élections législatives prévues le 5 juin prochain en raison d'obstacles logistiques. L'institution n'a pas fixé de nouvelles dates pour ce report qui est le énième du genre. Le 5 juin prochain, pas d'élection législative possible, a déclaré la présidente de la commission électorale éthiopienne, précisant ne pas pouvoir fournir de nouvelles dates avant d'avoir examiné les propositions des partis politiques. Elle a énuméré pléthore de retards logistiques tels que la finalisation de l'enregistrement des électeurs, la formation du personnel électoral, l'impression et la distribution de bulletins de vote. Il s'est avéré quasiment impossible de parvenir à tout cela aux dates initialement fixées, a-t-elle indiqué, ajoutant que la nouvelle date devrait prendre en compte la saison des pluies qui s'étend de juin à septembre. Le pays de 110 millions d'habitants a été appelé aux urnes pour choisir des députés sur le plan national et régional. Les députés élisent le Premier ministre qui est le chef du gouvernement ainsi que le président avec un rôle essentiellement symbolique. Les élections avaient déjà été reportées en août l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus et de problèmes qui n'ont fait que s'accroître par la suite avec un conflit dans la région du Tigré et des violences ethniques dans plusieurs régions. Quelques semaines avant l'élection fixée au 5 juin et désormais reportée sine die, la campagne avait été très peu visible et plusieurs partis d'opposition avaient prévu de boycotter le scrutin, le qualifiant de farce. Les files d'attente de travailleurs médicaux se sont multipliées ces derniers jours devant les hôpitaux sud-africains. Alors que les professionnels de la santé se hâtent de se faire vacciner contre le Covid-19, en prévision de la phase 2 du déploiement de la campagne de vaccination qui va se concentrer sur les citoyens âgés de plus de 60 ans. L'attente est presque interminable. En Afrique du Sud, des centaines de professionnels de la santé font la queue dans l'espoir d'obtenir un vaccin contre le Covid-19. Même s'ils n'ont pas obtenu un rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination Sisonke, ces derniers affluent vers les hôpitaux, comme devant le Netcare Mill Park Hospital de Johannesburg. C'est le chaos, explique ce médecin qui est dans la longue file d'attente. C'est un cauchemar de circuler ici. J'ai entendu ce matin que le personnel avait aussi du mal à entrer. Comme vous pouvez voir derrière vous, c'est comme ça depuis hier. Il y a des files d'attente partout, des gens qui se garent à l'extérieur, à l'intérieur, qui essayent d'entrer et de participer à la campagne Sisonke et d'obtenir le vaccin. L'espoir est qu'il y ait assez de vaccins pour tous ceux qui veulent vraiment se faire vacciner, en tenant compte également de ce qui s'était produit la veille. Les gens avaient des coupons, des rendez-vous confirmés, mais une fois arrivés, ils ont dû attendre toute la journée avant de repartir sans avoir été vaccinés. La police sud-africaine a été obligée de congédier des dizaines de personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour participer à la campagne de vaccination. Après avoir passé en priorité ces travailleurs de la santé, l'Afrique du Sud devrait ouvrir sa campagne de vaccination aux plus de 60 ans ce lundi. Hors du continent africain, au moins 40 Palestiniens ont été tués ce dimanche dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon les autorités locales, portant à 188 le nombre de personnes ayant péri dans l'enclave palestinienne depuis lundi. D'après ce dernier bilan du ministère de la Santé à Gaza, 55 enfants figurent parmi les morts. Certains ont été inhumés par leurs proches, inconsolables. Au moins 8 enfants ont péri sur la seule journée de dimanche, dans des frappes sur un quartier de la ville de Gaza, ayant tué au moins 40 personnes au total, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis lundi. 1230 Palestiniens ont été blessés depuis le déclenchement de ce nouveau cycle de violence entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens armés à Gaza, dont le Hamas, au pouvoir dans l'enclave de 2 millions d'habitants sous blocus. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne a ciblé à Gaza 90 positions du Hamas et du Djihad islamique, deuxième groupe armé dans l'enclave, après des pluies de roquettes sur son sol. Elle a également détruit plusieurs immeubles d'une dizaine d'étages, dont celui abritant des locaux de médias internationaux, affirmant qu'ils étaient utilisés par le Hamas.
Depuis le 10 mai, les groupes armés de Gaza ont lancé environ 3000 roquettes vers Israël, mais nombre d'entre elles ont été interceptées par le système de défense antiaérien. Ce nouveau conflit a commencé en réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur Israël, tiré en solidarité avec les manifestants palestiniens et les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne à Jérusalem-Est. Les affrontements au Proche-Orient risquent de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable dans la région, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en ouvrant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Et puis, le maire de Sao Paulo, Bruno Covas, est décédé ce dimanche à l'âge de 41 ans. L'information a été donnée par l'hôpital syro-libanais de la ville où il était soigné. Bruno Covas souffrait d'un cancer du système digestif depuis 2019. Bruno Covas, le maire de Sao Paulo, est décédé le 16 mai des suites d'un cancer du système digestif avec métastase et de ses complications après une longue période de traitement, selon un communiqué de l'hôpital syro-libanais de la ville où il était soigné. La nouvelle a eu un énorme écho sur les réseaux sociaux où des milliers de personnes ont aussitôt exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec la famille, en particulier à l'égard de son fils de 15 ans. Vendredi, l'équipe médicale qui soignait Bruno Covas avait annoncé que son état était irréversible. Il avait été hospitalisé le 2 mai après la détection de saignements à l'estomac lors de tests précédents pour poursuivre une chimiothérapie et une immunothérapie. Face à l'aggravation de son état, l'édile encarté au parti de la social-démocratie brésilienne avait demandé une mise en retrait de 30 jours pour se dédier totalement à ses soins. Petit-fils de l'ex-gouverneur Mario Covas, l'avocat s'était lancé en politique à 26 ans, devenant député à l'Assemblée législative de Sao Paulo. Il fut ensuite secrétaire pour l'environnement de l'État, puis député fédéral de 2015 à 2017. Malgré la maladie, ce gestionnaire modéré a continué à occuper ses fonctions de maire de la ville la plus peuplée du Brésil et à affronter la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus qui a fait près de 29 000 morts à Sao Paulo. Il avait lui-même contracté le Covid-19 en août 2020 et après en avoir guéri, avait été réélu en novembre avec près de 60% des suffrages. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.